Bonjour à tous. Normalement, on est en direct avec Valérie sur la page Facebook, sur le compte LinkedIn Alexandra Leblanc-Guyot et sur la chaîne YouTube. On va juste faire deux, trois vérifications pour être sûr qu'il n'y a pas de soucis techniques parce que c'est ça aussi les joies des lives. Donc sur la page Facebook, c'est bon. On est bien en direct. Euh, sur LinkedIn, je sais pas si Valérie, ouais, si sur LinkedIn c'est bon Oui, aussi. ouais. Hop. Et sur YouTube, je pense que ça va être bon aussi. Donc voilà. Alors, donc je vous disais, ouais, bonjour à tous. Merci pour ceux qui nous rejoignent en direct. Merci aussi à ceux qui regarderont le live en replay parce que le live restera disponible sur la chaîne YouTube de Fabrique Tacom dès cet après-midi normalement. Et donc pour tous, si vous avez des questions pendant le live, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Nous, on les voit en direct et on y répondra au fur et à mesure. C'est tout l'avantage de vous avoir en live, c'est de pouvoir réaliser un échange aussi avec vous. Valérie, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi pour l'invitation. Je suis ravie d'être avec toi et vous tous en direct. Ce que je propose, avant de commencer le live, comme ça laissera aux personnes le temps d'arriver sur les différentes plateformes. Ce que je te propose, c'est de te présenter, Mhm. t'expliquer un peu ce que tu fais aujourd'hui. Et ben, écoute, vas-y, on t'écoute. Alors moi, je suis coach, énergéticienne et conférencière. Alors, j'accompagne les professionnels, ça peut être des salariés en perte de sens dans leur activité, qui ont envie de retrouver leur place, des porteurs de projets qui veulent lancer leur activité. Souvent, le projet est dans la tête et on n'ose pas le lancer. Et moi, ce que je vais faire avec eux, c'est de les aider à faire en sorte de valider que le projet leur correspond bien. Parce que si on se lance dans un projet qui n'est pas le bon, au bout de quelques mois, on va se retrouver en difficulté. Donc, on valide que le projet est bien le bon. Et une fois que le projet est bien le bon, ben, on essaye de regarder ce qui peut bloquer si la personne n'ose pas se lancer. Donc, on travaille sur ces blocages pour qu'elle puisse se lancer sereinement. Et ensuite, ben, les entrepreneurs qui sont installés, ben, je les accompagne pour faire en sorte que tout soit fluide dans leur activité. Et pour que ce soit fluide, ce que j'ai constaté, c'est que quand on se connaît vraiment, qu'on sait qui on est, qu'on a enlevé tout ce qui n'était pas nous, tous les conditionnements qu'on nous a mis sur le dos depuis qu'on est petit, voilà, une fois qu'on fait ce grand ménage et qu'on retrouve notre mode d'emploi, le nôtre à nous, et qu'on agit en fonction de ce mode d'emploi, ben, les barrières tombent, il n'y a plus de limites et on arrive à avancer sereinement dans notre activité professionnelle et forcément dans notre activité personnelle parce que la limite, il n'y en a pas vraiment non plus. On va le voir un peu plus tard. Ça va être un des sujets du live, justement. Ok, merci pour la présentation. Il y a une première question là qui me vient à l'esprit. Est-ce que tu parles du mode de fonctionnement pour Oui. apprendre à se connaître et donc on va pas dépasser pour pas commencer à parler du sujet, mais le mode de fonctionnement. On a un mode de fonctionnement donc avec des valeurs, des besoins. Je pense qu'on en parlera après. C'est fixe ou ça peut être amené à évoluer dans la vie. Alors, de mon point de vue, en tout cas de ce que j'ai constaté pour moi et puis des personnes que j'ai accompagnées jusqu'à présent, on a un mode d'emploi avec lequel on est livré quand on est. Voilà. C'est à nous, il est unique, il nous est propre, nous seuls y avons accès. Ce qu'il y a, c'est que à force d'être au contact d'autres personnes, déjà en premier lieu nos parents, ils vont, ils ont un idéal de ce que leurs enfants peuvent être et ils vont nous amener à mettre de côté ce mode d'emploi petit à petit et on va jusqu'à finir par l'oublier, ce mode d'emploi. Des fois, on s'en souvient en partie, mais des fois, on oublie complètement qui on est. Et ensuite, bah, il y a l'école, il y a le conditionnement de la société, il y a quand on travaille
en entreprise ou même quand on est entrepreneur, hein. Il y a des codes qu'on nous donne ou des règles, voilà, qui sont là et on va, vraiment, C'est bien pas en forcément direct. fonctionner en fonction de, ce qu'on est, mais plutôt en fonction de ce qu'on nous demande d'être. Parce que, on a envie d'être aimé, on a envie d'être apprécié, de faire partie, d'une communauté et ce mode d'emploi, on l'oublie. Sauf qu'à un moment, la vie va nous ramener des événements qui vont faire qu'on va, devoir aller, faire le ménage dans tout ça. Aller enlever tous ces conditionnements et aller rechercher à l'intérieur de nous, finalement, qui on est pour qu'on puisse, déjà trouver notre place et agir, en fonction de qui l'on est, pour que ce soit vraiment beaucoup plus fluide et donc ça il y a un moment dans notre vie de toute façon où ça arrive, soit par un événement dans notre vie professionnelle, soit par un événement dans notre vie personnelle. Mais à un moment, la vie va nous ramener, à aller rechercher ce mode d'emploi et si on le fait pas, les signes qu'on a au départ, sont, plutôt sympas, mais si on voit vraiment pas, ça, ça augmente en intensité jusqu'à être, quelque chose qui peut être important. Ça peut être une maladie, un accident, la perte de quelqu'un, qui nous est cher, voilà, tout un tas de choses, qui peuvent, nous obliger à nous dire qu'on n'est pas sur la bonne voie et qu'il va falloir, réfléchir à autre chose et puis se recentrer sur nous, sur savoir vraiment qui on est. Est-ce Pour que moi, c'est c'est vraiment ça la des fois base, qui du travail. est-ce que c'est ça qui amène souvent les gens, mais sans qu'ils en aient spécialement conscience, à une reconversion ou à ce que tu parlais d'événements, à un burn-out, parce que Mmh. c'est très, voilà, c'est très médiatisé en ce moment, le burn-out. Mais est-ce Oui. que derrière le burn-out, en fait, il n'y a pas simplement un besoin d'être reconnecté, un besoin de sens? Et que voilà, on a mis un Complètement. mot dessus et on met le côté maladie, mais est-ce que le fond du fond, c'est pas, comme tu disais, on s'est éloigné de ce qu'on était naturellement, un peu notre côté animal, et qu'à un moment Mmh. donné, la vie nous donne des signaux, on veut pas les voir parce que je pense qu'on est beaucoup pareil, on est tous pareils, Ouais. et à un moment donné, on se prend le mur, donc soit on réagit, soit on ne réagit pas. Mais est-ce Mmh. que voilà, est-ce que tout ça est lié? Complètement. Enfin, en tout cas, moi, de mon expérience et de ce que je constate, autour de moi, c'est complètement lié. C'est qu'à un moment, ça colle plus parce qu'on se respecte pas et on agit comme une personne qu'on n'est pas et à force d'agir comme une personne qu'on n'est pas, à un moment, ça coince parce que, ça ne nous correspond pas. Donc effectivement, le burn-out, la maladie, tout ça, c'est des signaux, qui sont à prendre en compte et c'est souvent à partir de ce moment-là où on se dit, «De toute façon, la vie nous stoppe». Voilà, quand on est en burn-out, on est obligé de s'arrêter à un moment et de prendre soin de soi et quand on prend soin de soi, ça veut dire aussi aller, regarder, voilà, ce qui compte pour nous, ce qui est important pour nous et vraiment au travers de notre propre filtre à nous, pas celui des autres. C'est vraiment de revoir complètement les choses. Aller déconstruire tout ce sur quoi des fois on a bâti une vie entière, mais c'est nécessaire de le faire. Si on le fait pas, ça réglera pas le problème. En tout cas, on va régler le problème Mmh. provisoirement et il y a vraiment cette notion, qui est importante à prendre en compte. Moi, je sais que quand je travaille avec les personnes que j'accompagne, la première chose que je vais regarder avec eux, c'est quels sont les conditionnements qu'ils ont et est-ce qu'ils se connaissent vraiment? Est-ce qu'ils ont conscience de quels sont leurs besoins, quelles sont leurs valeurs, quel est leur pourquoi? Et tant qu'on n'a pas fait ce travail, qui pour moi c'est vraiment aller construire une boussole qui nous est propre et qui va nous permettre de piloter notre vie plutôt que de la subir. Parce qu'en général, quand on arrive, en burn-out, en maladie, ça veut dire qu'on a, à un moment, perdu le contrôle de sa vie Mmh. et donc pour reprendre ce contrôle, c'est nécessaire d'avoir quelque chose qui va nous guider et ce qui va nous guider, c'est la connaissance de soi et ces 3 éléments sont les piliers donc d'une boussole, donc que j'apprends aux personnes que j'accompagne à construire et ensuite la paramétrer pour pouvoir, s'en servir quand, il y a une situation dans laquelle ils ne se sentent plus, à leur place, qui leur convient pas. Hem, Pourquoi ça coince? Est-ce que c'est des besoins qui sont pas nourris? Est-ce que c'est mes valeurs qui sont heurtées? Ou est-ce que ce que je fais n'est pas en phase avec mon pourquoi? Donc on sait sur quel, curseur on peut jouer. Ça nous permet des fois de faire des ajustements
parce que des fois, il y a juste un ajustement à faire, parce qu'on a pris conscience à quel endroit le problème était. Donc on fait les ajustements. Et puis si les ajustements sont pas possibles, bah, ça nous permet de savoir qu'il y a une décision à prendre pour changer de situation. Et que par exemple, ce Mmh. travail qui ne nourrit plus nos besoins ou n'est pas en phase avec notre pourquoi ou vient heurter nos valeurs, bah, s'il n'y a pas de moyen de rééquilibrer ça, ça veut dire que ce travail, il va falloir le quitter. Et pour le quitter, ben, une fois qu'on en a pris conscience, ben, on peut anticiper. Alors souvent déjà, ça fait baisser la pression de prendre conscience de où est le problème et de savoir qu'il va falloir qu'on prenne une décision et qu'on trouve ce qu'on peut faire à la place. Alors, comme je dis toujours, il ne s'agit pas de dire du jour au lendemain, ça y est, je sais que je suis plus au bon endroit, je pose ma démission et puis on verra bien. Non, ça s'anticipe. Et le fait de savoir justement qu'il va falloir faire autre chose, la pression, elle tombe. Parce que on se rend compte que finalement, le problème, c'est peut-être pas forcément nous, et on a identifié où il était. Donc, on va pouvoir agir dessus et prendre les bonnes décisions pour pouvoir avancer. Des Donc, bonnes on commence décisions toujours pour là-dessus. nous. Ouais, Les bonnes décisions pour nous, c'est ça. ouais. Parce que si on ne fait pas ce travail de connaissance de soi avant, heu, oui, certes, on va pouvoir aller travailler sur la problématique, mais comme vous ne vous connaissez pas, les réponses que vous allez donner, c'est en fonction de ce que vous pensez être. Alors vous allez répondre sincèrement, mais en fonction de ce que vous pensez être. Et ça va, régler le problème provisoirement, sauf que ça va revenir. Et pourquoi ça revient? C'est parce qu'on a un problème, c'est comme si on avait une bouée qui était percée. Sur cette bouée, on va mettre une rustine et à un moment, la rustine, elle va se décoller, la bouée, elle va se repercer à un autre endroit. Comme je dis, le mieux, c'est d'apprendre à nager plutôt que d'avoir toujours une bouée. Et apprendre à nager pour moi, c'est apprendre à se connaître. Voilà, c'est les bases. Et c'est ça qui est assez, alors c'est pas marrant n'est pas le terme, mais en tout cas, je le constate dans les gens que j'accompagne, c'est que pour en revenir sur l'entrepreneuriat, en tout cas les gens dans le cadre de la reconversion, souvent c'est dû à un souci de sens. Et donc, Mmh. on pourrait croire que lorsqu'ils se lancent dans l'entrepreneuriat, dans un projet de cœur pour beaucoup quand même, en tout cas ceux qui font partie de notre audience, bah, qu'ils ont travaillé ou qu'ils se sont rendus compte de choses. Et en fait, moi, je me rends compte, parce que la communication, c'est un énorme miroir. Et donc là, on se retrouve confronté à tous nos blocages, au paraître, à notre image, et bah, obligatoirement, on n'aime pas. Et c'est là, en fait, où moi, je m'en rends compte avec les personnes que j'accompagne, c'est qu'en fait, bah, le vrai boulot de fond, comme tu l'as expliqué là juste avant, en fait, il n'a pas été fait. Et c'est ça aussi la magie de l'entrepreneuriat et donc de la com, c'est Mmh. que, bah, en fait, on est entre guillemets obligé, en tout cas, c'est mon point de vue, hein, obligé d'apprendre à se connaître pour pouvoir comment créer une activité qui nous convient à nous et pas l'activité copier-coller de ce qu'on voit partout. Et aussi, pour en venir sur la communication, une communication aussi qui nous convient et avec laquelle on est à l'aise. Et tout ça, en fait, on se rend compte qu'une fois qu'on est lancé dans l'entrepreneuriat, et très souvent, pour ceux en tout cas qui ont le courage de faire ce travail de fond, l'entrepreneuriat pour ça, c'est magique parce qu'en fait, on est confronté quasi quotidiennement à des petits blocages, même si on a fait un vrai boulot. On en parlait, on en parle souvent avec Valérie. On a toutes les deux, à notre niveau, fait un boulot de fond, Mmh. doublement Valérie, ce qu'elle vous accompagne, et ça ne nous empêche pas au quotidien de se dire, aïe, ça fait mal. Comment Mmh. ça se fait, sur quoi ça me renvoie? Et c'est ça qui est magique dans l'entrepreneuriat. Il y a la cigale et la sardine, donc déjà bonjour, Oui, j'adore le nom. c'est Je Mélissa, voilà, j son prénom. d'accord, un aparté, mais j'adore le nom. Elle rebondissait sur ce que tu disais, elle disait que Mmh. ça permettait de relativiser, de se détacher un peu, de savoir, voilà, de connaître son mode de fonctionnement, je pense qu'elle parlait de ça, de Mmh. connaître son mode de fonctionnement et de savoir que les choix qu'on faisait sont bons pour nous et c'est Mmh. juste OK, en fait, et d'accepter, et ça on en parlera après, d'accepter son mode de fonctionnement. Oui, bah oui, tu es dévoilée, Mélissa. Alors, on voulait OK. commencer au départ, parce on a alors
les lives sont quelque chose d'assez authentique. J'ai pas l'habitude de les préparer. Pour autant, on essaie quand même de fixer les limites gauche et les limites droite en amont avec l'invité. Et on s'était dit qu'on allait commencer par expliquer ce que c'était l'écologie interne. Parce qu'on s'est dit peut-être que tout le monde ne sait pas ce que c'est. Je pense que en fait, on a quand même pas mal défini Mmh. dans ce que tu as dit. Est-ce que tu Oui. vois autre chose à rajouter sur l'écologie interne ou, ou pas? Mais je dirais, c'est ce qui est bon pour nous. Voilà, c'est vraiment savoir identifier ce qui est bon pour nous et bah, forcément, ça passe par la connaissance de soi. C'est, donc bah, je crois qu'effectivement, on en a voilà, Oui, tout à fait. ce dont on a parlé avant, regroupe bien, Mmh. ce que ça veut dire. Et, heu, et je rebondirai là-dessus et d'accepter son mode de fonctionnement, en fait, et de Mmh. ne pas se juger. Parce qu'on a aussi, Mmh. je pense que je suis pas la seule à avoir traversé cette période, parce qu'entre et tu vas me dire, au niveau des personnes que tu accompagnes, je pense qu'il y a un délai au moment où on se rend compte comment on fonctionne et de l'acceptation et comme disait Mélissa, de lâcher prise parce que comme ça a l'air Mmh. très simple, mais ça se fait pas en 15 jours. Il y a le fait d'accepter son mode de fonctionnement, que ça soit perso, pro, et cetera. Le fait de se dire: «OK, maintenant je le sais, il faut que je l'accepte», parce qu'il y a quand même, comme tu disais, si on est sur de la reconversion, on a tous entre 35, 45 ans, donc on a quelques quand même, Mmh. soit trauma, casse, t'appelles ça comme tu veux, derrière à effacer, ça se fait pas du jour au lendemain. Et ensuite, après l'acceptation, c'est de le mettre en pratique et d'arriver à accepter que les retours seront peut-être pas dans notre sens, mais c'est OK, c'est pas grave en fait, parce que chaque personne fonctionne différemment. Est-ce que tu constates ces trois étapes ou alors ça a été très très personnel? Alors, il y a effectivement, je découvre. Alors, il y a des fois, on est content de ce qu'on découvre parce que c'est des choses sympas de notre mode de fonctionnement et là, on se dit: «Bah, ouais, c'est bien». Mais il y a des fois aussi des choses des côtés de notre fonctionnement ou de notre personnalité qui sont moins sympas. On dit toujours qu'on a nos parts d'ombre et nos parts de lumière. Alors quand on voit les parts de lumière, bah, c'est génial. Et quand on découvre les parts d'ombre, bah, c'est moins agréable, c'est moins sympa. Mais pour autant, l'ombre n'existe que parce qu'il y a la lumière et inversement. Donc ça fait partie de nous et c'est bien de mettre le doigt dessus et pour pouvoir, bah, effectivement faire ce travail d'acceptation, hem et de voir un petit peu derrière, enfin le pendant qu'il peut y avoir, entre l'un et l'autre et on s'aperçoit que finalement, tout n'est pas si noir ou tout n'est pas si lumineux, mais qu'il y a vraiment un équilibre qui se fait entre les 2. Après ce qui est compliqué, c'est que pendant 35, 40, 50 ans, on a fonctionné sur un mode de fonctionnement. Donc on est un petit peu sur un pilote automatique et ces automatismes, oui, évidemment, il va falloir, les changer et s'en détacher. Alors c'est pas simple, mais il y a des techniques pour pouvoir y arriver, hein, voilà, il y a des protocoles, des outils qu'on peut utiliser en coaching, pour arriver à déconditionner, ce qu'on est et après, bah, c'est accepter effectivement, ce qu'on est. Donc accepter aussi peut-être que l'environnement dans lequel on évolue va changer. Peut-être qu'il y a des gens Oui. avec qui, on était proches pendant un temps ou qui étaient dans notre environnement depuis un moment. À partir du moment où on va, accepter qui on est et oser montrer finalement qui on est vraiment, il y a certaines personnes qui vont, quitter notre, sphère personnelle ou professionnelle parce qu'ils se sentent plus en phase avec nous et nous, souvent, on se sent plus en phase avec eux non plus. Mais des fois, c'est difficile de se dire, quelqu'un avec qui on a fait plein de choses, avec qui on était tout le temps, on pouvait passer, des heures au téléphone à se raconter des choses ou quand on se voyait, ben, c'était des sujets de discussion sans fin, que là, d'un coup, on n'a plus rien à se dire et Et ça fait la puis place ça peut être la même aussi chose au niveau pro. Des exactement. collaborateurs ou dans l'entrepreneuriat, des personnes avec qui Mmh. vous aviez l'habitude de travailler ou même une typologie de clients Oui, et vous vous rendez compte une fois que vous avez bien gratté qu'en fait ces clients-là, vous avez plus envie de bosser avec et que c'est oui, ça. alors certes, ça va vous ramener évidemment des revenus,
mais que vous arrivez, vous vous levez le matin, vous avez pas juste pas envie, en fait. Et c'est quand même ça. dommage de partir dans l'entrepreneuriat et de se retrouver dans une prison. Et c'est malheureusement le cas de beaucoup. C'est qu'en fait, on recrée un schéma où on n'était pas bien, par exemple, en salarié, alors sans juger le salariat, parce qu'il y en a qui sont très Mmh. bien en salariat et qui arrivent justement Complètement. à se créer un très bon cocon de professionnels. Mais ce qui est dommage, c'est que ceux qui ont quitté ce système parce qu'ils pensaient ne pas être bien et qui, en fin de compte, ont recréé le même schéma, c'est vraiment dommage et ça arrive beaucoup. Je sais que une des premières questions que je pose dans des accompagnements, c'est sur la clientèle cible et la clientèle idéale, la différence Mmh. entre les deux, entre celle qui te ramène de l'argent, la clientèle cible, et la clientèle idéale, celle qui te fait vibrer. Une de mes premières questions, c'est justement, qu'est-ce qui te fait vibrer? Avec qui Mmh. tu as envie de bosser? Oublie le côté financier et très souvent, on se rend compte que les gens, ils ont pensé quand ils ont créé, leur entreprise, quel besoin je peux remplir? Quelle personne je peux toucher? Mais ils ont pas été jusqu'à la question: «Mais est-ce que ça me plaît, en fait?» Oui, ma Mmh. technicité, ma zone de génie, me plaît, mais est-ce que ceux à qui je vais vendre ma zone de génie, est-ce qu'avec eux, je vais avoir une connexion particulière? Et Mmh. et ça, c'est pareil, je pense que sur les bancs des écoles, on n'apprend pas et on ne le dit pas suffisamment. En tout cas, je vois moi les retours quand je fais la différence entre le client Mmh. cible, client idéal, les gens me regardent: «Ah non, en fait, on me l'avait pas dit». Oui, parce que il y a pas cette notion humaine, cette notion de se respecter, respecter son mode de Mmh. fonctionnement et comme tu le disais, il y a un moment donné, en fait, on va refaire je pense, on va refaire le même schéma et on va se reprendre le mur, même dans l'entrepreneuriat. C'est pas parce qu'on est parti dans l'entrepreneuriat que ça va régler tous les problèmes, loin de là. Alors, c'est justement l'écueil, enfin, et ce à quoi il faut faire attention, c'est que Mmh. souvent quand on vit un burn-out, on vit des choses pas sympas dans le salariat, et ça a été mon cas, on se dit, «Si je suis entrepreneur, ça va être différent». Parce qu'on se dit: «Je suis entrepreneur, c'est moi qui vais décider, c'est moi qui vais, piloter mon activité», et on pense que c'est la solution. Moi, très clairement, quand je suis sortie du salariat, donc j'étais sortie du salariat par, le médecin du travail dans des conditions pas très sympas, et pour moi, c'était clairement, hors de question que je retourne dans le salariat, d'une manière ou d'une autre. Sauf que comme j'avais jamais anticipé le fait de devoir être entrepreneur et que là, pour moi, c'était la seule porte de sortie pour ne plus me retrouver en perte de sens, parce que pour moi, la perte de sens ne pouvait pas exister quand on est entrepreneur. Vu que c'est nous qui pilotons, qui décidons et qui faisons nos propres choix et qu'il y a personne qui nous dicte les choses, pour moi, c'était la solution pour sortir de la perte de sens. Sauf que le travail de je me pose et je découvre qui je suis, ou en tout cas je fais le point sur qui je suis vraiment, ce travail-là, je l'ai pas fait, et je suis partie dans la première activité qui s'est présentée à moi, qui était l'immobilier, qui ne m'a pas convenu du tout. Et au bout de 18 mois, je me suis aperçue que j'étais de nouveau en perte de sens, que ce que je devais faire pour que mon activité fonctionne, beh, je n'arrivais pas à le faire, tout simplement parce que ça me convenait pas. C'est pas que je savais pas, parce que je m'étais énormément formée et je savais expliquer à mes collègues ce qu'il fallait qu'ils fassent pour que leur activité fonctionne. Mais moi, je ne voulais pas le faire. Il y avait des blocages, il y avait des choses qui n'allaient pas, et j'étais complètement en perte de sens. Et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré une coach qui a fait ce travail avec moi, de me dire, bah, finalement, qui je suis. Parce que moi, la question que je me suis posée à un moment, c'est: «Est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que je suis à ma place dans ce métier? Et si je suis à ma place, j'ai des blocages, et qu'est-ce qui fait que j'ai ces blocages?» Donc il faut que je travaille dessus pour pouvoir avancer et faire ce que j'ai à faire. Soit je ne suis pas à ma place, et si je ne suis pas à ma place, il faut que je trouve où est ma place. Surtout qu'il me restait moins d'1 an de chômage, enfin donc ça, il y avait une grosse, grosse pression qui arrivait à ce moment-là, et quand j'ai fait ce travail sur moi, j'avais 46 ans, et je dis toujours: «J'ai marché à côté de moi pendant 46 ans», parce que j'ai découvert que je ne me connaissais pas, et là, finalement, je me suis aperçue que pourquoi j'étais en perte de sens et dans le salariat et dans l'entrepreneuriat de nouveau, bah, tout simplement parce que je me connaissais pas et que j'agissais comme une personne que je n'étais pas. Donc c'était pas une question de salariat ou d'entrepreneuriat, c'était une question de moi avec moi et de connaissance de moi-même, et quand je travaille avec des personnes qui sont salariées et qui me disent:
j'arrive pas à trouver ma place, je suis plus bien dans ce que je fais, je sais pas ce que je voudrais faire et justement, bah, on travaille sur qui ils sont. Je dirais que j'ai 50 des gens qui finalement se rendent compte qu'ils sont bien dans ce qu'ils font. Ils sont au bon endroit dans l'entreprise dans laquelle ils travaillent, ils sont sur le bon poste et que, ils ont pas envie d'aller faire autre chose. Ils ont pas envie de quitter ce travail, ils ont encore moins envie de se lancer dans l'entrepreneuriat et le fait d'avoir découvert qui ils sont, d'avoir découvert leur mode de fonctionnement et d'accepter finalement d'agir et de se montrer tels qu'ils sont, bah, les choses rentrent dans l'ordre. Mmh. Voilà et ils Mais arrivent à c'est ça, en fait, tout vient de nous. voilà, donc c'est pas forcément, je vais faire ce travail et puis ça va me dire forcément de faire complètement quelque chose de différent. Non, des fois, je suis pas bien dans mon poste, je suis pas bien dans l'entreprise dans laquelle je suis et le simple fait d'apprendre à se connaître, bah, ça va apaiser les choses parce que je vais être capable de poser mes limites, poser mon cadre, affirmer qui je suis et du coup, moi je me souviens très bien d'une salariée que j'ai accompagnée, qui avait des équipes. Ça ne se passait pas bien avec ses équipes, ça se passait pas bien avec sa direction. Elle avait l'impression d'être prise en sandwich. Elle était dans un pays étranger. Elle n'arrivait pas à parler la langue. Heureusement, elle travaillait dans un gros groupe et l'anglais était la langue, avec laquelle il travaillait. Mais ça lui posait un problème d'intégration dans le pays et puis dans les discussions avec ses collègues, le fait de connaître la langue, c'était quand même après le travail qu'on a fait ensemble, quelques mois après, elle m'a envoyé un message en disant: «Je suis intégrée ça y est, j'ai pris ma place, je m'entends super bien avec mes équipes, ça se passe bien». Pourtant les équipes n'avaient pas changé. Ça se passait super bien avec les gens au-dessus et elle m'a dit: «J'ai appris la langue, ça y est maintenant». Ça faisait 5 ans qu'elle n'arrivait pas à apprendre la langue et là, en quelques mois, elle a appris la langue, et il y avait plus de soucis mais elle avait pris sa place et elle se sentait bien là où elle était en train de dire à son mari: «Il va falloir qu'on quitte ce pays et qu'on trouve une place ailleurs». Et là, finalement, elle lui a dit, Mais on pas tout quoi. On reste là où on est bien. c'est, en fait, on fonctionne, depuis que, j'ai réalisé ce travail sur moi, je me suis rendu compte, qu'en fait, on s'éloignait, comme tu le disais, de notre côté, bébé, quand on était neutre. Et en fait, nos enfants nous renvoient énormément à ce qu'on a essayé de fuir. Mmh. Et je me rends compte en fait qu'on a le même fonctionnement. Et là, je vais parler vraiment du côté entrepreneurial. Euh, on a le même fonctionnement en fait que nos enfants. C'est que si ça n'a pas de sens pour nous, et moi je m'en rends compte même dans les accompagnements, parce que j'ai changé totalement ma façon d'accompagner les gens, les Mmh. structurations des coachings parce que maintenant, euh, le but principal, c'est déjà de donner un sens à ce que je propose. Parce que s'il n'y a pas le sens, bah, j'ai remarqué, tu as beau avoir comme tu disais avec la salariée, tu as beau avoir tout sur un plateau devant toi, tu te Mmh. mettras pas en action, tu n'y arriveras pas. Et dans l'entrepreneuriat, si tu te mets pas en action, Ah bah, bah, ça là, va c'est être compliqué d'en catastrophique vivre. après. C'est ça. Et j'irais même au-delà de ça, c'est le fait, et ça c'est une expérience perso, Mmh. c'est que depuis que j'ai accepté le mode de fonctionnement, je suis quelqu'un de très carré, très psycho et je voulais à tout prix fuir ce côté très psycho et tout. Et étant une ancienne militaire, je m'y retrouvais très bien, en tout cas sur ce côté-là. Et je pensais qu'il fallait que je fuis tout ce côté très carré. Et en fin de compte, dès que c'est pas carré, je suis pas bien. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? C'est tout bête, mais maintenant, j'ai fait en sorte que quand dans les accompagnements en amont, ça soit carré au niveau des contrats. J'ai fait en sorte de choisir des outils dans Mmh. le cadre du travail. On a tous besoin d'outils dans nos entreprises diverses. Et ben, j'ai été chercher les outils qui, moi, me convenaient, mais pas selon les outils tendance ou au niveau du prix. J'ai vraiment mis ça de côté. C'est voilà, qu'est-ce qui, moi, me convient. Si après, Mmh. c'est uniquement, là, j'ai choisi un outil dernièrement, c'est juste au niveau du visuel. C'est tout bête. C'était les couleurs, Mmh. les machins. Je trouvais que c'était plus punchy, ça me convenait mieux. Ça me coûtait, je crois, 50 € de plus à l'année. Tant pis. J'ai pas cherché à comprendre avant. J'aurais dit non, c'est gentil, mais 50 € à l'année, tu prends le moins cher et j'aurais pas été bien. Je me serais pas servi de l'outil. Donc, en fait,
d'apprendre à se connaître au niveau de l'entrepreneuriat, ça touche vraiment, mais tous les pans. C'est pas uniquement vie pro, vie perso, c'est que ça va jusqu'au choix des partenaires, de l'outil. On va en parler aussi, mais de comment vous avez envie de bosser dans la journée. Est-ce que vous êtes plutôt du matin, du soir? Comment jongler aussi si vous êtes du matin et que vous devez gérer les enfants? Bah, voilà. Et Mmh. donc, on en vient assez simplement à une question, mais c'est pareil, on y a répondu très souvent. On voit sur les réseaux ou même dans la vie de tous les jours, surtout ceux qui sont pas dans l'entrepreneuriat, ils me disent oui, il faut savoir séparer la vie perso et pro. Donc, je pense qu'on est beaucoup et on aimerait du moment où tu fermes l'ordinateur, disons à 17h30, et à 17h45, tu es devant la garderie et tu fais ah, mode off le pro et mode on les enfants et allez-y mes chéris, je suis tout à vous, on va faire des câlins, on va jouer ensemble et en fait, on va pas se leurrer. Peut-être que pour certains c'est possible ou alors c'est une façon de vendre certaines formations, certains coachings, mais concrètement, il suffit en plus qu'on ait une journée pourrie, on arrive avec les enfants, on n'est pas capable de vivre le moment présent. Bah, voilà. Et on a toujours le côté pro, les soucis pro qui tournent en tête. Donc, ma question, je pense que c'est compliqué de séparer le perso et le pro. Est-ce qu'il y a des astuces? Est-ce qu'il y a des méthodes pour arriver à bien le vivre? Ou du moins, le moins mal possible. Alors oui, effectivement, séparer le pro et le perso, c'est un petit peu aussi ce qu'on nous a inculqué. Moi, je sais qu'on me disait j'entendais toujours, quand j'étais petite, j'entendais toujours: «Il faut séparer le pro du perso». Quand je suis rentrée dans la vie active, ben, le perso, vous le laissez à la porte du bureau et puis, c'est compliqué et c'est compliqué d'autant Bah, plus quand on ça est tourne. entrepreneur. Voilà, ça tourne de toute façon, donc on n'arrive pas à faire, voilà, on est une seule et même personne qui a une activité, qui est sur son activité professionnelle à un moment ou qui est sur ses activités perso à un autre moment, mais on n'est pas coupé en 2 quoi. Enfin, il y a pas 2 facettes et ce qu'on est au fond de nous, on l'est, dans les 2 domaines. Il y a pas de alors effectivement, on peut dire, il y a des personnes qui s'autorisent à être elles-mêmes, soit dans la vie pro, soit dans la vie perso et inversement, pas dans l'un ou l'autre. Mais l'idée, c'est quand même qu'on soit, soi-même à n'importe quel moment et dans n'importe quelle circonstance. Et le fait de bien se connaître, finalement, va permettre de savoir justement, tu parlais de: «Est-ce que je suis plutôt du matin, de l'après-midi? Est-ce que, je suis quelqu'un qui est capable de, travailler beaucoup d'heures, d'affilée? Ou est-ce qu'au contraire, il faut que je ménage mon énergie?» Moi, je m'appuie beaucoup sur le human design quand j'accompagne les personnes. Alors, je suis pas une experte en human design mais je demande toujours le profil, à la personne que j'accompagne pour avoir une idée du mode de fonctionnement. On sait qu'il y a des profils qui sont énergétiques, des profils qui sont non énergétiques et par exemple, quand j'accompagne des gens qui sont projecteurs, bah, je sais que, ils n'arrivent pas à recharger eux-mêmes leur énergie. Donc si à un moment ils sont, sur une activité qui leur demande beaucoup de concentration ou de fournir beaucoup de dépenser beaucoup d'énergie, à un moment, dans la journée, il va falloir qu'ils se mettent des paliers de repos pour pouvoir, se recharger. Parce que sinon ils Mmh. n'y arrivent pas et ils vont s'épuiser et quand on connaît du coup ce mode de fonctionnement, bah, ils savent que ils ont une grosse journée, bah, le lendemain peut-être qu'il faut que ce soit une journée plus light ou et d'autant plus quand on est entrepreneur, bah, connaître ce mode de fonctionnement fait que, on va pouvoir se mettre son planning comme on le souhaite et de la manière qui est adaptée à nous pour toujours, ménager, bah, notre énergie et que ça ne nous prenne pas la tête, en fait. L'idée, c'est dans la mesure du possible, d'être bien. Alors c'est vrai Mmh. que le fait d'être entrepreneur, la pression qui se rajoute, c'est que si on travaille pas, bah, il y a pas de chiffre d'affaires qui rentre, à l'inverse d'un salarié où, bon, bah, lui, il a son salaire qui tombe quoi qu'il arrive. Mais justement, l'anticiper, pouvoir dire: «Ben, peut-être je vais planifier. Qu'est-ce que j'ai comme rendez-vous, important cette semaine et comment j'organise,
ces plages de travail intensif, ces plages de repos. Hem, si je suis maman, ben, à quel moment, les enfants sont là? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut prendre le relais? Tout ça, c'est, je dirais un état des lieux à faire à un moment et se dire: «Ben, qu'est-ce que je prends en compte? Comment? Et comment je m'organise?» Donc la planification, je pense que c'est essentiel et ce qui est bien quand on a fait ce travail de se connaître, c'est que, par exemple, nos besoins, on est capable de les exprimer à l'autre. Donc quand on est, en famille, on peut expliquer à nos enfants que, bah, il y a des moments où, maman ou papa est pas disponible parce que, bah, là, il y a des rendez-vous pro et que dans ce cas-là, ben, c'est telle personne qui va prendre le relais. Alors, en fonction de l'âge, ben, soit il y a une nounou qui les garde, soit c'est l'autre parent qui prend le relais ou les grands-parents, soit, bah, ils sont capables de se garder tout seuls et de se gérer, mais ils savent qu'à ce moment-là, sur cette plage horaire-là, on n'est pas disponible et qu'il va pas falloir, venir nous déranger. Hem et inversement, c'est si eux, ils ont ce travail de «on se connaît», c'est vrai que moi je vois avec mes enfants, j'essaye toujours de faire en sorte qu'ils arrivent à dire finalement qui ils sont et ce qu'ils sont et Mmh. favoriser Qu'ils ça. ressentent. Voilà, qu'ils essayent pas forcément de dire ce que moi j'ai envie d'entendre ou ce que les copains veulent entendre, mais voilà, dire: «Bah, moi j'ai besoin de ça, moi je fonctionne comme ça». Moi j'essaye d'observer aussi parce que des fois ils n'arrivent pas toujours à dire, mais d'observer eux comment ils ont l'air de fonctionner et de prendre en compte aussi ce mode de fonctionnement dans l'organisation. Et quand on est une famille avec des enfants, un conjoint, et si chacun se connaît, chacun exprime ses besoins, bah, on arrive à voir comment on articule tout ça pour que ce soit le mieux pour chacun. Mmh. C'est intéressant ce que tu dis parce que, déjà là, je vais rebondir sur le premier truc dont tu parlais au niveau de l'organisation, d'apprendre à se connaître hein, et de prévoir justement des temps d'adaptation avant ou après. Mmh. Je discutais avec une prof de yoga ce matin qui avait un rendez-vous important, un événement important, et on discutait pour ensemble pour savoir quand est-ce qu'on pouvait se voir. Et elle me disait non, non, j'ai ce rendez-vous important le lendemain. La veille, je prends rien. Voilà, je m'isole, je me recentre sur moi-même. Et je trouvais ça hyper intelligent de se dire, OK, 24 heures avant, je ne fais rien parce que je sais que je serai dans tel ou tel état et j'ai envie d'être pleinement avec moi, pleinement en conscience avec moi pour Mmh. pouvoir gérer le lendemain. Et ça, en fait, on a tendance à pas le prendre en compte. Je discutais avec une coach qui me disait qu'au début, elle enchaînait les coachings. Le problème, c'est qu'elle se rendait compte qu'à la fin de la journée, elle était HS. Mmh. Ça a joué évidemment sur son état de santé. Et maintenant, elle fait un coaching où elle en fait 2 max dans la journée et c'est tout. Et elle sait Mmh. que, bon, financièrement, bah, tu vends moins de coaching. Mais si vaut mieux financièrement moins vendre, moins faire de chiffre d'affaires en Mmh. court terme et tenir sur le long terme, plutôt que de rentrer des 1000 et des cents les premiers mois et à un moment donné, bah, que le corps te dise stop et de plus pouvoir gérer ensuite l'entreprise. Ça, c'est hyper important. Mmh. Et, et je suis obligée de rebondir aussi là-dessus. Ça vous permet aussi de fixer vos tarifs. Il y a vos tarifs sur le Mmh. marché, de se dire, voilà, sur le marché, on vend telle prestation, ou au niveau de la concurrence, il y a telle prestation à tel, à tel, à tel chiffre. Mmh. Mais si vous, vous savez que, j'en sais rien, un coaching d'une heure, mais vous, vous avez ce besoin de le préparer une heure avant, donc ça fait 2 heures de votre temps professionnel, il faut peut-être pas facturer une heure. Il faut peut-être que vous, Mmh. vous sachiez que ça, vous allez facturer 2 heures. Voilà, c'est tout bête, mais en fait, ça rentre dans beaucoup. En fait, ça, votre connaissance, votre mode de fonctionnement rentre dans tous les pans de l'entrepreneuriat et ça vous permet de réguler vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Et tu parlais ensuite, tu avais parlé au niveau de la communication. Euh, alors ça, c'est vraiment par expérience et retours que j'en ai très souvent. Et d'ailleurs, ça rebondit un peu sur. Alors, je suis désolée, je connais pas les prénoms, mais c'est pas grave. Sur Mamie Christiane et ses essentiels.
Christiane. qui dit que souvent on joue un rôle dans la vie pro, surtout les femmes immergées dans un monde masculin, on risque Mmh. de se perdre ainsi. Et en fait, sans vouloir cloisonner hommes, femmes, féministes, voilà, je vais pas du tout rentrer dans ce débat. Mais et ça vient souvent des femmes, on a souvent ce truc de se dire, ouais, mais l'homme, il m'écoute pas, les enfants comprennent pas. J'ai une entreprise, mais pour le coup, qu'il soit Mmh. salarié, il comprend pas les enfants. Mais est-ce qu'à un moment donné, vous êtes posé en disant, voilà, moi, mes ressentis, voilà ce que je ressens, comment je le vis, voilà mes stress, mes inquiétudes, Mmh. et se poser la question, ok, donc moi, voilà, ça y est, j'ai vidé mon sac sur la table, t'as repris toute mon énergie négative, mais maintenant, toi, comment tu le vis? Et parce que, comme on disait, on ne peut pas séparer la vie perso, la vie pro, la vie familiale. Nous, on subit les mauvais côtés de l'entrepreneuriat, mais il faut savoir que nos proches subissent aussi, parce qu'on n'est pas capable, même si on essaye, on n'est pas capable, et à un moment donné, ça fuite au niveau des énergies, des paroles, etc. Et de prendre un temps pour se dire, pour prendre les enfants et dire, voilà, comment toi tu le vis? Qu'est-ce que tu comprends de ce que fait papa, Mmh. maman? Comment tu le vis? Et là, votre enfant, c'est pas agréable c'est pas du tout agréable à entendre, mais comme tu disais Valérie, c'est nécessaire pour après, pour pouvoir, donc là, je parlais de la construction de l'entreprise, mais aussi de la construction familiale, parce que il y a quand même beaucoup d'entrepreneurs qui se donnent tellement à 200% qu'au niveau de la famille, ça capote. Parce Mmh. qu'on en a tous dans notre entourage où ils se sont donnés tellement dans l'entreprise et donc elle marche super bien. Au niveau de la famille, ça n'a pas suivi. Donc bon, donc si pour vous la famille c'est important que au niveau de votre couple vous êtes bien, qu'au niveau des enfants euh, vous vous sentez qu'il y a quelques réglages à faire, prenez vraiment ce temps pour communiquer avec eux, mais dans les deux sens. Mmh. Et à un moment donné, il faut aussi savoir mettre son ego de côté. Et je, j'en, je fais partie de ces gens qui ont eu aussi cette manière d'opérer, c'est de toujours dire, oui, mais un tel, voilà, un tel ci, un tel y. Non, se poser, de se dire, OK, mais qu'est-ce qu'il ressent et plutôt de se fermer aux réactions des autres, d'avoir le courage d'entendre et aussi d'aller voir les autres, d'être proactif. Si les autres viennent pas vers vous, si les autres donnent pas de nouvelles, parce que là on parlait de la sphère familiale, mais il y a aussi la sphère amicale, Mmh. bah, d'aller vers les gens et de communiquer et oui, ça fera pas plaisir. Les retours, vous aurez mais c'est pas grave, ça nous permet aussi de grandir et de réajuster, de voir ce qui est important, et puis aussi, accessoirement, de faire du tri. C'est, comme tu disais, Mmh. c'est pas mal aussi, ça permet de revoir les valeurs de chacun avec les amis, les familles, Mmh. éventuellement le couple, mais voilà, et toujours sur du long terme pour être bien après. Oui, parce que l'entourage, c'est quand même une des clés pour que enfin, c'est un des piliers, pour être bien dans ce qu'on fait et bah, déjà que les gens, qui sont autour de nous, bah, comprennent déjà ce qu'on fait, pourquoi on le fait, ce qui nous motive à le faire, c'est hyper important et et quand on alors savoir écouter effectivement, leur dire: «Bah, toi, comment tu perçois ça? Qu'est-ce que tu aimerais? Qu'est-ce que ça te fait quand il se passe ça ou ça?» Et être vraiment dans l'écoute. Puis nous aussi, quand on partage, nous, ce qu'on vit, hem, parler avec le «je», en disant: «Moi, je ressens ça, je suis», plutôt que d'être, dans le «tu». On dit le «tu-tu», mais c'est vrai que c'est un petit peu ça. On renvoie Hem, souvent aux autres leurs fautes, mais en fait, très souvent, en fait, la c'est problématique, elle vient de nous, hein. exactement. C'est accepter aussi de effectivement, tu disais, des fois, les proches vont nous renvoyer des choses, ah, on se dit: «Merde, c'est pas Non, mais sympa», ça fait mais c'est mal. la réalité et en tout cas, c'est ce qui est bien, c'est qu'ils puissent nous dire, très honnêtement ce qu'ils ressentent et ce que ça provoque chez eux et à nous, bah, de les écouter et de les entendre pour pouvoir corriger et se dire que c'est une chance qu'ils osent exprimer, ce qui va pas. Parce que ça nous donne l'opportunité de pouvoir corriger. Alors après, s la balle est dans notre camp, on fait ou on fait pas. Alors des fois, c'est possible et ben, à nous de le faire. Des fois, c'est pas possible et ça nous permet aussi d'exprimer pour quelles raisons c'est pas possible.
Et si c'est pas possible, bah, ça permet à la personne aussi de comprendre et de plus être dans l'attente qu'on change quelque chose qu'on ne peut pas changer et finalement l'acceptation de cette situation qui est peut-être pas idéale, mais on comprend pourquoi cette situation, bah, elle est là. Ça permet aussi d'éviter les conflits et de faire retomber la pression. Mmh. Donc le Il y a dialogue, mamie c'est vrai Chris que est-ce qu'on vas-y. a un léger décalage? Ouais, je disais, il y a mamie Christiane et c'est essentiel qui dit: «Je préfère leur ressenti plutôt que l'opinion des autres». Oui, il y a je pense en tout cas qu'il y a une réelle différence entre le ressenti et Mmh, l'opinion. mmh, En tout cas, moi je sais que c'est ce que je pratique avec, mes enfants. Je leur demande à chaque fois, c'est vraiment oui, j'emploie ce terme, c'est: «Qu'est-ce que tu ressens?» Est-ce que c'est mmh, de la colère, de la tristesse, et cetera? Et de leur dire que, ils ont le droit de ressentir ça, même si c'est de la mmh, colère envers maman, c'est pas grave en fait. Genre, on a tous gonflé nos enfants nous ont tous gonflés, les mmh conjoints pareil, les amis, voilà. Et donc c'est OK au niveau du ressenti. Après mh, l'opinion, c'est autre chose, en effet. Après les opinions, mmh, on en fait ce qu'on veut, même si je trouve ça quand même assez intéressant de pouvoir les écouter. mmh, Et c'est aussi intéressant, une fois qu'on a les opinions des autres, et là, je pense que tu vas pouvoir rebondir là-dessus, de voir, nous, notre ressenti, que ce soit émotionnel ou physique, mmh, quand on entend une opinion, qu'elle soit bonne ou mauvaise, pour mmh, justement peut-être pouvoir réguler derrière, se dire: «Tiens, pourquoi, lorsqu'on me fait cette remarque positive ou négative, mmh, je ressens ça? Pourquoi je le ressens?» Si mmh, c'est positif, est-ce que c'est juste que ça nourrit mon ego et ça me rassure? Ou est-ce qu'en effet, c'est que ça touche quelque chose qui est vraiment important pour moi? Et dans le négatif, ça enclenche de la colère, OK, mais pourquoi de la colère? Est-ce que c'est de la colère contre l'autre, contre moi? La tristesse, bah, voilà. Et c'est vraiment, en fait, je pense que tout est intéressant à prendre, et en fait, c'est un jeu sans fin. Une fois que tu es dedans, que tu as mis le pied sur la connaissance de toi ou mmh, des autres, mmh. en fait, tu passes ta j bah, moi, en tout cas, je passe ma journée à essayer d'analyser. C'est top. Oui et puis ce qui est bien, c'est qu'on découvre tout le temps et quand on a mis le doigt dans, le développement personnel et dans la connaissance de soi, tout ce qu'on va pouvoir rajouter, parce que moi je vous ai parlé tout à l'heure des 3 piliers: besoin, valeur, pourquoi, mais tout ce qu'on va découvrir, de nous, on va pouvoir le rajouter dans notre boussole et ça va permettre d'affiner la précision de la boussole aussi. Hem, Moi par exemple, j'ai la maladie de Crohn et ma maladie quand elle se réveille, je sais que ça veut dire que je ne me respecte pas sur quelque chose et du coup, la précision, ma boussole a une précision supplémentaire parce que, en temps normal, elle est sous contrôle, donc ça se passe bien. Mais quand elle commence à faire mine de se réveiller, voilà, je dois aller m'interroger sur, qu'est-ce qui va pas? Dans quelle direction quelle est la direction que j'ai prise qui est pas bonne? Qu'est-ce que je dois ajuster? Il y a plein d'autres choses, voilà, je vous ai parlé tout à l'heure du human design, effectivement, connaître son profil human design permet d'affiner la boussole. Il y a l'énéagramme, enfin, tout un tas de choses Il y a plein qui vont d'outils qui pouvoir, voilà, existent. plein d'outils qui existent. Mais après, c'est toujours pareil, c'est ces outils. Alors, le human design, ça dépend de, lieu de naissance, date de naissance, horaire de naissance. Donc là, il y a pas de facteur de je réponds à un questionnaire qui va rentrer en compte. La donnée, elle est là et puis elle est là. Elle est pas discutable. On a ce profil ou on l'a pas. Là où ça peut être un peu plus, discutable, c'est quand on répond à des questions et c'est toujours pareil, c'est si on répond aux questions pour Mmh. déterminer un profil en fonction de ce qu'on pense être, bah, ça va nous donner, par exemple, sur un profil disque, une certaine couleur qu'on n'est peut-être pas si on répond aux questions une fois qu'on a fait ce travail de connaissance de soi et alors moi, c'était pas sur un C'est profil ça, disque, c'était ouais, sur un autre. c'est ça la problématique, ouais. C'est que Voilà. les outils sont mais pour tout, il y a pour ça et puis Mmh. pour, plein d'autres, tout ce qui touche, ouais, la personnalité, le psy et Mmh. tout, c'est que tu peux faire le test, C'est ça. 15 fois et tu risques de pas avoir le même, résultat. Et c'est aussi pour ça que quels que soient les outils, la méthode d'accompagnement que vous allez choisir, parce que des Oui. méthodes d'accompagnement pour apprendre à se connaître, il y en a plein, vous pouvez même en faire plusieurs en parallèle. Mmh. Prenez des choses qui vous parlent, en fait, et en quelles vous avez confiance.
Parce que ne prenez pas le truc tendance ou parce qu'il y a plein de méthodes, hein. Il y a Aurore hop, je vais l'afficher, voilà, euh, qui dit que son fils était des TDAH, un enfant rempli d'émotions. Tous les matins et tous les soirs après une journée difficile, nous avons un éventail d'humeur, oui. Et là, on s'interroge, voilà, et là, on l'interroge, comment vas-tu, que ressens-tu, etc. Ça aussi, alors déjà, merci Aurore pour en parler ouvertement, parce que c'est pas spécialement évident. J'ai eu plusieurs fois autour de moi des entrepreneurs qui avaient des enfants justement, soit avec des caractères, moi j'appelle ça des caractéristiques, parce que j'aime pas mettre les personnes dans les cases, des caractéristiques particulières ou des maladies. Et ça, alors, je vais pas reposer la question comment on fait mais c'est vrai que ça peut paraître compliqué de gérer doublement quand on a des caractéristiques particulières chez un enfant ou même dans les conjoints, ou même des proches dont on doit s'occuper. Et je sais qu'on en avait parlé, d'ailleurs, c'est ça qui a généré le live. Peut-être ce ressenti de culpabilité, on n'en a pas parlé, parce que quand on avait discuté de certaines choses ensemble il y a une quinzaine de jours, je te parlais de ressenti de culpabilité, qu'on peut avoir ce ressenti de culpabilité lorsqu'on vit des choses, par exemple, on va s'occuper, je vais prendre le cas d'Aurore, de son enfant parce que son enfant a un besoin. Et puis quand les enfants sont en pleine crise, ils ont des besoins. Quand ils ont fini la crise, le parent est vidé. Et donc, pas obligatoirement, même si l'enfant n'est plus là, il est peut-être pas capable, le parent, une fois qu'il est vidé énergétiquement, parce que l'enfant demandait beaucoup, Mmh. pour rester sur le cas d'Aurore et de tous les parents qui ont des enfants un peu particuliers avec ces caractéristiques-là, ils sont pas capables, si la crise a été terminée à 10 heures, qu'à 10h30, il est parti ou qu'il est déposé à la garderie, à 11 heures, d'aller au boulot ou d'aller gérer un rendez-vous. Et on a toujours cette culpabilité, on a toujours, là, je parle pour moi, mais en tout cas, moi, je vais dire j'ai cette culpabilité lorsque j'ai un événement perso ou pro de me dire, je gère peut-être pas assez le côté perso, donc la culpabilité sur la famille, sur le perso, ou si ça touche le pro, de dire, OK, j'ai géré, c'est bien, j'ai géré le perso, c'est top, Mmh. machin, je suis fière de moi. Et le côté pro, comme tu disais, le côté pro, bah, j'ai pas géré, donc ça veut dire potentiellement du chiffre d'affaires en moins, évidemment le jugement parce qu'on se juge toujours, etc. Comment, à part le fait que ça vient, c'est pareil sur le long terme et que on s'auto-coach et on se dit: «Non, c'est pas grave», mais pour ceux qui ne se sont peut-être pas encore lancés dans cette connaissance, d'eux-mêmes, dans un système de développement personnel, comment gérer cette culpabilité, que je pense seuls les entrepreneurs peuvent connaître entre le pro, le perso, quand la balance penche plus d'un côté que d'un autre? Alors c'est le travail d'acceptation là à faire, hein, de dire: «Ah ben, c'est les paramètres, c'est les données que j'ai et je vais faire, enfin, il faut que je fasse avec ça» et alors même sans rentrer forcément dans le détail de la connaissance de soi, on peut déjà tout simplement se poser la question de: «Qu'est-ce qui me fait du bien et qu'est-ce que je peux mettre en place rapidement pour arriver à me recentrer?» Alors l'idée, ça va être d'aller chercher à l'intérieur de soi plutôt qu'à l'extérieur et moi quand il y a des situations comme ça, c'est souvent, via la respiration. Donc ça, c'est tout bête, hein, on n'a Mmh. pas besoin de se connaître. C'est, des techniques de respiration, c'est, voilà, prendre des grandes inspirations, souffler, essayer de faire le vide, dans son esprit. Hem, il y a un outil qui s'appelle la cohérence cardiaque qui est très facile à faire, voilà, qui, permet vraiment voilà, de délester les choses et de gérer le stress, assez rapidement. Donc c'est quelque chose qu'on peut mettre en place dans notre quotidien, tous les jours. On peut le faire le matin au réveil, on peut le faire à la pause de midi, on peut le refaire le soir en fonction de la dose de stress qu'on a à gérer ou de la période dans laquelle on est. Mais je pense que c'est quelque chose qu'il faut mettre dans notre quotidien, intégrer dans notre quotidien et l'avantage, c'est que ça prend 5 minutes et qu'entre le moment où, on vient de déposer, l'enfant à l'école, à la garderie, peu importe et le moment où on va,
redémarrer son activité, professionnelle, ça va nous voilà, on a 5 minutes qui peuvent, être utilisées pour, faire cette coupure et se recentrer à l'intérieur de soi. Et alors après si on a plus de temps, ça peut être, aller, prendre l'air, aller, faire quelque chose qui nous fait du bien, prendre un bouquin parce que ça va permettre de dégager, les idées, de les poser sur autre chose. Hem, c'est vraiment aller identifier, voilà, ce qui vous fait du bien, et que vous pouvez actionner assez rapidement. Ça c'est, Et, et dans la ouais, non, non, vas-y. c'était bon. Et j'avais aussi envie d'ajouter, avec ma casquette digitale, de ne pas vous comparer au fonctionnement Mmh, des autres entrepreneurs. Vous suivez peut-être tous des entrepreneurs, alors même qu'ils soient parents, on va rester sur le cadre mmh, de ceux qui ont une famille avec des parents, qu'avec des enfants, et aussi pourquoi pas avec des parents qui vivent, parce que j'en ai autour de moi, oui, c'est les parents qui vivent dans la maison, ils doivent s'occuper des parents. C'est pas plus simple que les enfants, voire non, c'est même plus compliqué. Donc, et ça aussi, ça peut engendrer beaucoup de complications de gestion. Et donc, donc je vous disais de pas vous comparer. Donc ça, c'est pareil, c'est simple à dire. Mais surtout ce qui est réseaux sociaux, vu qu'on consomme tous beaucoup de contenu et qu'on a tendance à s'inspirer des autres, et ça, c'est une bonne chose. Mais si vous vous rendez compte que lorsque vous consommez des contenus d'entrepreneurs qui partagent peut-être leurs coulisses, eux, ce qui fonctionne pour eux, etc., et que vous vous rendez compte que chez vous, ça vous engendre de la colère, la tristesse, un sentiment mmh, de pas bien, arrêtez de suivre ces personnes. Parce que mmh, vous aurez beau, les deux, avoir 2 ans d'entrepreneuriat, la même activité, 2 enfants le même âge, machin, ça fonctionnera pas pareil. Parce que vous aurez pas le même mode de fonctionnement, vous aurez pas la même vision de l'entrepreneuriat, de votre entreprise. Et puis, concrètement, vous savez pas ce qui se passe à la maison. Vous c'est savez ça. pas comment sont les Mmh, enfants, vous savez pas comment eux gèrent, parce qu'il y a des parents qui sont, moi je vois des parents qui sont très, très calmes comme ça, d'apparence, qui peuvent vous gérer 3 enfants, machin, une crise, et vous êtes en galère avec le vôtre et vous vous dites: «Mais comment il fait?» Mais ça se trouve, ce que vous savez pas, c'est peut-être que 20 minutes avant chez eux, c'était la crise à la maison et que vous aviez passé un bon moment. Donc mmh, surtout au niveau des réseaux, au niveau des contenus, ne suivez vraiment que des gens qui vous mettent à l'aise, où vous vous sentez bien. Surtout si vous suivez des créateurs de contenu qui vous parlent d'organisation, etc. Moi, mmh, je sais que j'ai arrêté de suivre des créateurs de contenu qui m'inspiraient, qui m'ont énormément inspiré au moment où j'ai basculé dans l'entrepreneuriat pour tout ce qui était organisation et autres. Et j'ai arrêté de les suivre, vraiment à contre-cœur, hein, parce que c'est des personnes que j'apprécie, mais simplement parce que je me suis rendu compte que de voir qu'eux arrivaient à bosser après 18 heures, alors que moi, j'aimerais bosser après 18 heures parce qu'en plus, c'est le moment où je suis hyper productive, mais ce moment où bah, toi, tu es obligé d'arrêter parce qu'il faut bien aller chercher les loulous. Et je me suis rendu compte, en fait, que ça me générait de la frustration. Donc, à un moment mmh, donné, bon, bah, stop. C'est vraiment comme tu disais, c'est comme la respiration, c'est des trucs tout bêtes. On s'en mmh, rend pas compte parce que c'est dans notre quotidien. Je veux dire, on a le téléphone, on consomme le contenu et on se rend même pas compte de la frustration que ça mmh, génère. c'est ça. Mais ça, plus ça, plus ça, plus ça. Je sais pas si c'est toi qui m'avais parlé à un moment donné sur nos échanges de l'image du petit caillou, du sable dans la poche et Mmh, qu'à un moment donné, ça craque. oui. Et ben, en fait, c'est ça. Et ça fait aussi partie de la gestion pro, perso et voilà. Donc c'était le petit aparté et puis bon, en plus Aurore est d'accord donc moi j'aime bien quand il y a des commentaires où les gens sont d'accord. Vous voyez là, typiquement, moi ça me fait du bien à mon ego. Hem, est-ce que si on avait, hem, je sais pas, allez, je vois pourquoi 5 mais 5 ou 3 ou si tu avais quelques conseils, là, tout de suite, à donner, très simple peut-être à mettre en place, comme un peu ce que tu expliquais, la respiration, pour arriver à jongler entre le pro et le perso, donc à concilier la vie familiale et le pro pour nous se Mmh. sentir le mieux possible et pouvoir durer sur le long terme pour l'entreprise et même pour pour nous au niveau perso, ça serait quoi? Les actions, les conseils, quelques voilà. Alors j'ai peut-être planifié, même si c'est quelque chose que j'ai moi-même, du mal à faire parce que je préfère essayer de bah, d'être plus libre dans ce que je fais.
Mais malgré tout, il y a quand même une planification qui est à prendre en compte, ne serait-ce dans les impératifs qu'il y a, pour les enfants. Bah, quand ils ont leur activité, on sait que sur ce créneau-là, bah, il faut qu'on soit disponible pour les amener ou qu'il y ait quelqu'un qui soit disponible pour les amener. Donc vraiment tout en tout noter. Aussi nous, côté pro, bah, qu'est-ce qu'on a, comme moment où on peut pas faire l'impasse. Heu, je sais pas, quand on est entrepreneur, des fois, on a des réseaux business et ben, on sait que les réunions, elles sont, toutes les semaines ou tous les 15 jours, tous les mois et ben, on les place et en fonction de ça, on va aller articuler, anticiper. C'est peut-être, ce qu'il y a de mieux. Alors, il y a des gens qui sont allergiques au fait d'anticiper et qui font toujours les choses au dernier moment et j'en fais partie. Moi, si j'ai pas la deadline, je sais que, bah, Oui, je mais fais tu peux pas, faire je les me 2. Tu peux oui, anticiper et aussi faire les trucs à l'arrache parce que c'est là où tu es le meilleur. oui, voilà, on peut anticiper que, là, on a une grosse échéance et du coup, bah, on allège le programme, la semaine d'avant. Moi, début février, je savais que j'avais, ma première conférence. Je montais sur scène et je me connais, j'attends toujours le dernier moment pour faire les choses et c'est comme ça que je travaille, que je suis au enfin, c'est mon mode de fonctionnement, donc je le sais et j'ai pu l'anticiper parce que dans la semaine, précédente et bah, j'ai pas mis beaucoup de rendez-vous, hein. J'ai allégé au maximum le planning parce que je savais que j'allais avoir besoin de ces temps-là pour pouvoir être, prête pour le moment venu. Donc le fait de savoir que moi, je travaille plus facilement dans l'urgence, bah, quand j'ai une échéance, je la note à l'agenda et j'anticipe et je le dis autour de moi. Quand on me demande de faire des rendez enfin, on me propose des rendez-vous, je dis: «Bah, non, pas cette semaine-là parce que là, j'ai telle échéance, donc plutôt la semaine d'après». Et au niveau, ben, de la famille, c'est pareil. Je dis clairement: «Là, je vais pas être disponible, faut pas compter sur moi, donc comment on peut s'organiser?» Et voilà, je pense que c'est vraiment ça qui permet d'être le moins dans le flou et dans le jus possible et bah, c'est pareil dans la journée, hem, s'accorder ces petits moments quand même avec ses proches et moi je sais que, bah, je fais partie des gens qui culpabilisent, si un mercredi, bah, je bosse toute la journée et je sais que les enfants sont là. Bah, je vais avoir tendance à culpabiliser, à me dire, «Ouais, mais ils sont là et je m'en occupe pas» et pour déculpabiliser par rapport à ça, ben, je me pose des créneaux dans la journée, des petites pauses. Des fois, c'est une demi heure ou une heure. Je me dis: «Allez, là, je pose le boulot, je pose mon téléphone et bah, je propose aux enfants, je leur dis: «Bah, est-ce que tu veux qu'on fasse un jeu? Est-ce que tu veux qu'on aille faire une balade? Qu'est-ce que tu aurais envie qu'on fasse ensemble?» Et on le détermine et si c'est bah, quand je peux poser une demi-journée, bah, je prends une demi-journée, mais quand c'est pas une demi-journée, voilà, c'est des petits moments dans la journée où, je vais être 100 avec eux et ça va me déculpabiliser et je sais que de toute façon, bah, une fois que ce moment est terminé, on se donne le timing, hein. Je dis: «Bah, voilà, on a 1 heure, pendant 1 heure, on en profite» et je sais qu'une fois que l'heure est finie, ben, je retourne travailler et j'ai pas la culpabilité, à aucun des moments parce que je sais que c'est planifié à l'avance et que, je vais, bah, pouvoir, bah, jouer sur les 2 tableaux, mon rôle de maman, mon rôle d'entrepreneur et que c'est très clair pour tout le monde aussi. Donc ça, c'est Mmh. important et après on parle beaucoup de notre activité, de notre rôle de maman, notre rôle de conjoint, enfin par rapport à la famille. Mais il faut pas oublier aussi les moments avec nous-mêmes qui sont super importants. Des moments où on va aller recharger notre énergie. Alors oui, quand je joue avec mes enfants ou je passe un moment privilégié avec mes enfants, ça me remonte en énergie, mais c'est quand même de l'énergie que je donne à l'extérieur et à un moment, il faut Mmh. se retrouver avec soi pour aller recharger à l'intérieur de nous, notre énergie et au moment où on fait des choses vraiment qui nous font plaisir. Alors après, il faut arriver à trouver quel est le bon moment pour pouvoir le faire. Je sais que j'arrive souvent à me lever tôt, heu
et quand je me lève tôt, bah, ça, c'est génial parce que j'ai le temps, de me poser, si j'ai envie de faire une méditation, bah, je fais une méditation. Si j'ai envie de suivre une formation, bah, je suis une formation tranquillement, lire un bouquin, voilà, tout un tas de choses qui sont pour moi. Je sais que moi j'ai besoin d'aller, prendre l'air. Alors j'essaye de le faire tous les jours, de poser, voilà, une demi-heure où je vais aller, prendre l'air, faire un peu de sport avec une marche un peu dynamique. Et ça, si je m'aperçois que si je le pose pas dans l'agenda, bah, c'est ce qui va Mmh. sauter en premier. Et pourtant, c'est ce qui va faire que je vais garder le cap et que je vais garder de l'efficacité aussi dans mon activité. Et je le vois quand, je sens que je deviens moins productive, que ouais, je suis devant mon ordinateur ou à mon bureau, que je fais, mais j'ai pas l'impression d'être efficace, d'avoir fait tant de choses que ça à la fin de la journée. Si je déroule ce que j'ai fait dans la journée, bah, c'est que j'ai fait sauter tout ce qui me concernait moi personnellement. Et dès que je remets à l'agenda, ben, ces petits moments pour moi, même si c'est qu'une demi heure dans la journée, c'est pas grave, je vois tout de suite le changement, je suis tout de suite beaucoup plus productive. Et à partir du moment où on l'anticipe et on sait que c'est comme ça qu'on fonctionne, bah, il y a pas de on culpabilise quand même beaucoup moins. Parce qu'on a notre moment pour nous, on a le moment où on est focus sur notre activité et puis on a le moment où on est focus pour, nos enfants et notre famille. Donc Ouais, pour moi, c'est c'est vraiment ça le fait d'anticiper, de pouvoir caler ces moments-là, dans la journée. Alors c'est pas obligé il y a des gens pour qui ça va être toujours au même moment. Et il y a des moments où ça va être, une fois le matin, une fois le soir, une fois peu importe, mais l'idée, c'est toujours trouver un moment dans la journée pour, pouvoir, avoir cet équilibre. De quoi j'ai besoin pour me sentir bien? Ben, dans ma de, ouais, de trouver cet équilibre et à quel moment je mets, finalement ma brique de, je me consacre à mon activité et je culpabilise pas. Je suis dans ce que j'ai à faire pour mon activité. La brique de je me ressource, moi, et je me recharge en énergie. Et la brique, bah, je suis avec ma famille, avec mes enfants, avec mes amis. Et comme tout est bien articulé, ben, alors, je pense que la majorité du temps, on peut arriver à être comme ça. Après, il y a des périodes où on est dans l'urgence et où on sait qu'il va y avoir des équilibres, il va y avoir des choix à faire. Mais si on sait pourquoi on fait ces choix et pourquoi pendant une période donnée, ça va être, ben, un petit peu plus challengeant sur certains aspects, c'est dès qu'on a enfin, l'idée, c'est d'en avoir conscience et d'être OK avec ça. C'est, je pose mes limites. J'ai mon cadre, parce que je me connais et que je sais comment je fonctionne et je sais comment fonctionne mon environnement, mais le cadre, il est pas figé. C'est pas je rentre dans une case. Finalement, quand on se connaît, la case, elle est, extensible. Si j'ai besoin de l'agrandir, bah, je l'agrandis, si j'ai besoin de la rétrécir, je la rétrécis. Parce que souvent les gens que j'accompagne me disent: «Mais moi je ne veux plus rentrer dans des cases». Oui, je lui dis: «Mais tu ne veux plus rentrer dans les cases que les autres t'imposent». Et on ne peut pas ne pas être dans une case. Donc l'idéal, c'est finalement que la case, ce soit nous qui la construisions. Et on la construit modulable, à la taille qu'on a besoin qu'elle ait à l'instant T. Si on a besoin qu'elle soit mmh. petite, bah, elle est petite. Si on a besoin qu'elle s'agrandisse, ben, on l'agrandit. Mais c'est nous qui mettons le curseur là où on veut. Donc ne pas être dans une case, ça me semble pas possible en tout cas, enfin, la conception de la case, mais je ne veux pas rentrer dans les cases des autres ou dans les cases qu'on m'impose. Par contre, bah, c'est pas gênant d'être dans une case si, c'est nous qui avons la maîtrise de la taille de la case et de ce qu'on met à l'intérieur. En fait, c'est encore une fois, même si on doit s'asseoir un petit peu sur, nos besoins, nos valeurs à un instant T, c'est d'anticiper, on a toujours anticipé pour se dire: «OK, là, c'est OK, j'accepte» et puis éventuellement de se donner encore plus de temps pour nous, par la suite. Et hem il y a Aurore, ouais, je voulais traiter cette question-là, mais même si elles ont discuté entre elles, il y a Aurore qui demandait
Planifier ou une to-do list. Donc bon, pour la planification, tu as répondu. Après pour la to-do, Aurore, je reviens à ce que disait, donc mamie Christiane et ses essentiels. En fait, moi pour ma part, j'ai 2 choses. J'ai le planning, ou comme disait Valérie, où tu poses, tes obligations familiales, professionnelles et autres, que tu poses ensuite, tout de suite même, tes moments pour toi, pour te ressourcer, parce que comme disait Valérie, on a tendance à sinon à l'enlever, même des fois quand c'est planifié, on a tendance à voilà. Et à côté, avoir une to-do. Moi, je sais que dès que je pense à un truc, parce qu'on ne pense pas toujours à tout, j'ai une to-do, un espèce de gros sac, je vais pas dire ce qui me vient à l'esprit, mais voilà, un truc, voilà, un bousin pas possible, où il y a tout dedans. Dès que je pense à un truc, j'ai la to-do là sur mon agenda. Moi, je fonctionne avec Google Agenda et à côté, j'ai la tâche, je crois que ça s'appelle Task de mémoire. Excusez-moi pour l'accent anglais. Et dessus, j'ai tout. Et ça me permet de libérer ma charge mentale. Et pareil, au niveau planification, je me planifie une demi-heure ou 3/4 d'heure par jour pour aller piocher dans cette to-do là où tu as de tout et de rien. Mais très souvent, en fait, et ça c'est bascule sur la stratégie d'entreprise, dans cette to-do, tu te rends pas compte, mais parfois, t'as des petites actions ultra importantes à faire, style le suivi client, une réponse, un machin, un truc qui peut te ramener du business. Et donc, je pense que ça peut être intéressant d'avoir les deux, d'avoir le côté, comme tu disais Valérie, figé, mais qu'on peut moduler, On peut moduler. et ce côté tout doux, et donc d'anticiper pour se donner le temps de traiter toutes ces petites micro-tâches, mais qui, les unes après les autres, ça peut te faire une semaine de boulot, en fait. Donc, Mmh. si tu les sépares les unes après les autres, voilà. Et c'est pareil, c'est de se connaître, d'anticiper, etc., etc. Euh, Laetitia qui parle de la zone à tampon. l'agenda, ouais, ouais, bah c'est ça en fait, ouais, c'est la Ouais, zone tampon. J'emploie pas ce exactement. terme-là, mais oui, oui, j'ai déjà entendu, ouais, c'est la zone tampon. Et donc, ouais, sur cette zone tampon, tu peux tout mettre. Là, on parlait que de la to-do, mais tu peux te caler là une demi-journée, ouais, par semaine pour caler Mmh. tous les imprévus, parce que des imprévus, il y en a. Il y en a toujours. Et clairement, si tu sais d'avance que les imprévus, tu vas pas pouvoir les gérer le soir ou autre, et que ça te génère énormément de stress. On en revient à ce que tu disais, Valérie, Mmh. c'est de se dire, eh ben, toutes les semaines, je me cale une demi-journée. Comme ça, au moins, Oui. je suis serein. Et puis, si malheureusement l'imprévu dure plus que, eh ben, tant pis, à un moment donné, Mmh. on fait aussi ce qu'on peut. On peut. Euh, Aurore, ok, mais quelquefois la to-do se greffe dans le planning. Il faut que je sois rigoureuse pour les différencier. Après, c'est ce qu'on disait par rapport à la zone tampon. Malheureusement, il y a des choses aussi, ce qu'on disait, il y a des imprévus, que ça Oui. soit dans l'entrepreneuriat, famille, dans le côté boulot, côté. Et ça, malheureusement, les imprévus, quand ça arrive, ça arrive. Mais au niveau des imprévus, qu'elles soient pro ou perso, Mmh. c'est aussi intéressant de les prendre en compte pour se dire, ok, là, c'est la panique. J'arrive pas à gérer parce que j'ai pas prévu. Maintenant que je sais que ça peut arriver, si ça doit arriver une autre fois, comment Mmh. je gère? Je vais prendre un cas perso. Il m'est arrivé une expérience en fin d'année où je me suis rendu compte, que je pouvais potentiellement, pendant plusieurs mois, ne plus être, présente pour l'entreprise. Être présente en coulisses, mais plus être présente, vous pourriez plus me voir, je pourrais plus assurer de coaching, je pourrais que faire des boulots, en coulisses ou faire tourner la boîte comme ça, mais comme beaucoup de boîtes tournent, hein, il y a Mmh. énormément de boîtes qui tournent sans que le patron soit visible. Je m'étais jamais posé cette question. Je m'étais posé la question voilà, les différentes ressources financières par où elles peuvent rentrer pour pas mettre les œufs dans le même panier et autres. Mais la question si Alex, elle est HS et qu'elle ne peut plus assurer présentiel Mmh. et de la com visible, comment je gère la boîte? Et de là, j'ai vite Mmh. réfléchi, j'ai mis en place certaines choses, j'ai pris certaines décisions en me disant, voilà, ça peut arriver Mmh. n'importe quand. Et voilà, si ça arrive, voilà ce que je vais pouvoir mettre en place. Et en fait, servez-vous vraiment de ces imprévus pour vous dire: «OK, si ça arrive une fois, ça peut arriver une autre fois». Si vous suivez le live, c'est que vous croyez tous plus ou moins à l'univers, voilà. Donc dites-vous que si ça vous arrive une fois, c'est que l'univers vous lance un petit signe et que c'est pas pour rien. Donc après, reprenez les conseils de Valérie.
profitez-en pour anticiper au cas où. Et de toute façon, on aura toujours des imprévus. C'est ça, le jeu de Oui. l'entrepreneuriat, c'est qu'il y aura toujours des trucs qu'on n'aura pas prévus. Mais si, au fur et à mesure, vous construisez votre case, justement, en disant, voilà, Mmh. s'il y a ça qui arrive, j'ai prévu, ça génère moins de stress, il y a ça. Et vous allez voir au fil du temps, et puis vous allez aussi, je pense, adopter une gymnastique de gestion d'imprévus. Avant, ça vous aurait stressé, et après, c'est OK. Comme disait Valérie, je sais faire la cohérence cardiaque, je sais qu'il y a ça, je sais que j'ai ma zone tampon, je sais que je peux dire à mon conjoint, à mes enfants, c'est la panique en ce moment, comptez pas sur moi, on va prendre une Mmh. nounou. Voilà, c'est pareil, prendre une nounou, c'est tout bête, mais je sais pas s'il y en a dans ceux qui nous regardent en live ou même en replay, parce qu'on a toujours tendance, les conseils, c'est prenez une nounou, la famille et tout. Peut-être que vous n'avez pas toutes ces possibilités-là. Pareil, hein, plutôt que d'aller en frontal, dites-vous, OK, sans la nounou, sans la famille, tout, comment je gère, comme disait Valérie, avec l'instant T. Et, et, et parce que, et puis à aussi accepter des fois parce que, voilà, que c'est la panade pour rester poli et que c'est, Mmh. et que voilà, en fait. Oui, puis Euh, il y a des moments, il faut savoir se dire: «Ben, là, de toute façon, ça sert à rien que je lutte, je fais ce que je peux et puis voilà». Pas culpabiliser parce qu'il y a des moments, on peut pas tout maîtriser. Le côté, parfait, il existe pas, surtout quand on est dans l'entrepreneuriat et on fait du mieux qu'on peut, avec ce qu'on a, sur l'instant T. Voilà, c'est les moyens qu'on a sur l'instant c'est T ça. et c'est, Et n'hésitez pas à être curieux, à aller fouiller les astuces de chacun sans vous comparer. Mais là, par exemple, on parlait du Pomodoro. mmh, Je sais qu'il y en a pour qui ça fonctionne énormément. Pour moi, par exemple, ça ne fonctionne pas. Mais parce que ça me stresse et quand je suis dans un moment de création, faut surtout pas qu'on m'arrête, sinon derrière, mmh. je deviens un petit peu invivable. C'est le côté sombre. Mais je le sais, mais je sais aussi que l'astuce du Pomodoro, justement, comme ça met un peu de pression, il y a des personnes chez qui ça fonctionne énormément. Donc, soyez curieux, testez. S'il y a un truc qui fonctionne pas, vous en voulez pas, c'est pas grave, vous l'avez testé. Mais ce qu'on disait, il y a tellement de techniques que. Et puis, il y a peut-être une technique qui peut fonctionner maintenant, qui fonctionnera plus après, parce que C'est simple on évolue. et alors là, par exemple, Christiane parle du pomodoro, mais effectivement, pour les gens pour qui ça fonctionne pas, l'idée, je crois que c'est vraiment de trouver ce qui vous correspond. Qu'est-ce qui c'est quoi qui va faire que, vous allez vous sentir bien, vous allez être focus? Moi, je sais que quand j'ai quelque chose d'important à faire, hem, je vais aller, mettre une musique, de fond. J'ai une playlist en fait que je me mets. Je mets mon téléphone, en mode, je désactive la plupart des notifications. Je crois qu'il y a que mes enfants, mon mari qui peuvent, me joindre si jamais il y a un problème. Hem et et j'avance et vraiment je me mets dans ma bulle, je me mets mon casque et je me mets dans ma bulle et je suis focus et c'est aussi, en ritualisant ça, c'est aussi dire à son cerveau que quand, je mets mon casque, je mets cette playlist, je me mets dans certaines conditions, dans mon bureau, c'est donner l'information à notre cerveau aussi de là, c'est important d'être focus sur ce que je fais et c'est un mode concentration et un moment de travail intensif. Donc le cerveau va, mettre en mouvement tout ce qui est nécessaire pour que ça se passe dans de bonnes conditions et que ce soit efficace. Donc arriver aussi à trouver à ritualiser, certaines choses, qui vont faire que, bah, il y a ces automatismes. Quand je suis comme ça, le cerveau va faire le parallèle avec quand il se passe ça, c'est ça qu'il faut, mettre en action. C'est cette zone-là du cerveau qu'il va falloir aller activer. Donc c'est voilà. À chacun de tester, de trouver et quand vous avez trouvé quelque chose qui fonctionne pour vous, ben, de le mettre en arrosage automatique et pour C'est que ça. ça soit habituel et que vous ayez plus à y penser. Bon, je pense qu'on a donné beaucoup, beaucoup d'astuces. De toute façon, je savais qu'on allait dépasser le timing de l'heure. C'était obligatoire. Et je crois qu'on pourra Super. encore en donner plein.
Quoi qu'il en soit, si vous avez encore des questions, que ce soit pour les personnes Mmh. qui ont vu le live ou même ceux qui regardent en replay, n'hésitez pas à les poser, alors soit dans les commentaires, parce que bon, soit les notifications, Mmh. soit en commentaire, soit vous nous envoyez un message à Valérie ou à moi. Tiens d'ailleurs, en parlant de messages, où est-ce qu'on peut te retrouver, Valérie? Alors moi, je suis sur Facebook, sur Instagram. Alors sur Facebook, c'est Valérie Maillet, c'est mon profil à moi. J'ai aussi ma page qui s'appelle Valérie Maillet, feedback et accompagnement. Sur Instagram, c'est Valérie Maillet coach et sur LinkedIn, et YouTube aussi, avec mon nom, vous me trouvez, sans problème. Je mets hop, je mets les liens, là j'ai mis le lien Mmh. du profil de Valérie. Euh, je vais vous mettre aussi l'Instagram et le LinkedIn. C'est pas prévu, donc je fais ça en live. C'est ça aussi qui est bien. Une petite dernière question, est-ce que tu aurais, s'il y avait une ressource à donner, que ce soit la lecture, vidéo ou autre, à donner pour les gens qui auraient envie de se lancer ou de découvrir tout l'univers dont on vient de parler, qu'est-ce que tu conseillerais? Alors moi, je sais que le livre, qui m'a beaucoup aidée, c'est, The One Thing. Voilà, Hmm. avoir le focus sur une chose et organiser autour de ça. C'est un Ouais, je l'ai pas encore lu. heu, Je l'ai acheté, mais je l'ai pas encore lu. mmh, après, il y en Et a puis plein c'est bien, d'autres, parce que hein, mais c'est pas quelque chose de très développement personnel, je suppose que c'est des choses très, très matérielles, en fait. tout à fait, c'est, savoir c'est quoi notre objectif et éviter de partir dans tous les sens. Je crois que c'est Christiane qui disait qu'elle part facilement dans tous les sens si elle se focus pas sur quelque chose et voilà, c'est un livre qui parle de ça justement. Il y a une on choisit une chose, enfin, on regarde ce qui est le plus important pour nous, à l'instant donné et on va faire en sorte, bah, que ça devienne une réalité. Hop, alors il y a une personne qui redemande le titre. C'est The One Thing. Alors j'ai pas en Je vais tête le le mettre. ouais, Hop, le titre en français, c'est Passer à l'essentiel. Hop, et si je dis pas de bêtises, heu, si je ne dis pas de bêtises, j'ai plus le nom en tête. de Et l'auteur. évidemment, Ouais, ouais, j'ai plus ça rame, évidemment, ça rame. Et voilà, puis, passer, ah bah si, oui, Gary Keller. Et si, c'est Gary Gary Keller. Keller. Ouais, ouais, c'est ça. Il est Voilà, comme bien. ça, je mets tout en commentaire. Celui-là, Ouais, ah, c'est un incontournable dans l'entrepreneuriat. De toute façon, ça fait oui, partie des basiques à lire. Euh, c'est déjà acheté. Voilà, là, mmh, là, c'est pour moi. Et puis à lire. oui, ouais, ouais, Bon, et bah comme ça, en plus, on leur a donné un peu de lecture. Parfait. c'est ça. Écoute, je te propose d'arrêter là. Hop là, d'arrêter là avec déjà pas mal d'infos, pas mal de petites Oui, astuces pratiques à mettre en place. Euh, et puis, bah écoute, merci beaucoup pour ce merci à temps toi, passé avec nous. merci à Et toutes les puis, personnes présentes. hein? Merci à toutes les personnes présentes aussi qui ont Ouais. bien participé aussi, c'est sympa. D'ailleurs, pour les personnes présentes qui ont participé, et là, on va faire un peu juste un chouï de com. Si vous avez apprécié le live, et même pour celles qui reverront après, n'hésitez pas à liker, partager. Voilà, c'est hyper important pour la visibilité, pour même partager les bonnes ondes autour de vous. Donc, vraiment, n'hésitez pas à abuser des likes, des partages, des commentaires, que ça soit sur Facebook, LinkedIn ou YouTube, c'est vraiment très important. Les algorithmes sont très compliqués en ce moment.
Si on passe pas par les versions payantes, les pubs et autres, ça commence à être très très dur pour gagner en visibilité, même si on joue le jeu. Donc, n'hésitez pas à donner un petit coup de main, que ce soit nous ou aux autres créateurs de contenu que vous appréciez. D'une, ça les aide. Deuxièmement, ça vous permet de continuer à voir leur contenu, parce que si vous ne vous faites que regarder et vous n'interagissez pas, il y a un moment donné, vous ne verrez plus les contenus de vos créateurs. Et c'est pas parce que vos créateurs de contenu ne communiquent plus, c'est juste qu'il y a un moment donné, et ben, l'algorithme va se dire, ça les intéresse pas, je leur montre plus les contenus. Et c'est quand même dommage de ne pas pouvoir profiter de contenus de qualité euh, par, euh, par des personnes que vous appréciez. Donc voilà, c'était la minute explication algorithme, mais je crois que je vais la faire maintenant à la fin de chaque live parce que c'est important pour nous, mais c'est aussi important pour vous, pour que vous aussi vous puissiez passer le message de votre côté à votre audience, parce que personne n'est au courant, tout le monde se plaint, mais si chacun on fait des petites actions, un peu comme la communication avec notre famille, on va pouvoir remonter au niveau de l'algorithme et tous devenir beaucoup plus visibles. Voilà. Pour moi, c'est bon. Valérie, tu voulais dire une dernière chose? Non, Ou on bah, les un grand laisse merci. manger, Grand merci à digérer. tout le monde et puis, voilà. Bon appétit pour ceux qui ont pas mangé et puis bon après-midi pour ceux qui vont repartir, sur leurs activités. Puis à très bientôt. Merci à tous. Belle fin de journée, belle fin de semaine et prenez soin de vous, prenez soin de votre entreprise et on vous dit à très vite. Au revoir.